Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre cahier d'activité à la page 60. Commençons par l'exercice numéro 1. Écoute les concours et réponds aux questions. On va faire de la compréhension orale. On va écouter et après, on va répondre à ces questions. Question numéro 1. De quel type de concours s'agit-il? Numéro 2. Combien d'équipes participent? Verbe participer à une compétition, à un concours. Concours, c'est-à-dire compétition, competition. Équipe, c'est-à-dire team. Alors, combien d'équipes participent? Question numéro 3. Quel est le thème? Le thème de la compétition, du concours, du programme. Quels sont les animaux cités? On a parlé de quels animaux? On reformule simplement les questions. Alors, on va écrire les questions qu'on a déjà écoutées. Alors, maintenant, on va écouter pour répondre à ces questions. Écoutons ensemble. Unité 6. Leçon 1. Concours. 30 secondes chrono. Page 60, activité 1. Écoute le concours et réponds aux questions. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans notre jeu du jeudi, 30 secondes chrono. Notre thème ce soir, l'homme et l'animal. Nos deux équipes vont répondre à nos questions et prouver leur connaissance du monde animal. À ma droite, l'équipe du collège Jacques Prévert. À ma gauche, l'équipe du collège Jules Ferry. On les applaudit bien fort. Nous commençons par Tiffaine du collège Jules Ferry. Tiffaine, un avion peut-il rencontrer un cygne dans le ciel? Je ne crois pas. Un cygne ne peut pas voler à la même hauteur qu'un avion. Oh, quel dommage! Ce n'est pas la bonne réponse. Mais si, les cygnes peuvent voler à 8000 mètres d'altitude, comme les avions. Ils peuvent donc se rencontrer dans le ciel. Passons à Souleymane du collège Jacques Prévert. Souleymane, qui est le plus performant? Un athlète champion du monde de saut en hauteur ou une puce? Je ne sais pas. Ils ne sont pas pareils, donc ils ne peuvent pas sauter à la même hauteur. Mais votre question, c'est sur la performance. Alors je crois que c'est la puce qui saute le plus haut. Bravo Souleymane, c'est exact. Effectivement, la puce peut sauter 300 fois la hauteur de son corps. Elle est donc plus performante qu'un athlète. Nous revenons maintenant au collège Jules Ferry. Romain, c'est à vous. Nous allons parler d'un petit animal qui ne ressemble pas beaucoup à l'homme, l'escargot. Alors Romain, l'escargot est-il moins fort que l'homme? Bien sûr, il est beaucoup moins fort que l'homme. Et non Romain, désolé, mais l'escargot peut porter 12 fois son poids. Extraordinaire, n'est-ce pas? Il est donc beaucoup plus fort que l'homme. Et voici notre dernière candidate du collège Jacques Prévert, Élise. Élise, est-il rentable d'engager des castors pour couper les grands arbres dans les forêts? Oui, je crois que le castor est le plus rapide pour couper les arbres. Et oui, Élise, en effet, un castor peut abattre un arbre de 12 mètres de diamètre en moins de 30 minutes. Bravo au collège Jacques Prévert. Et merci aux autres candidats d'être venus.
Voilà, maintenant, on va répondre aux questions. Question numéro 1, de quel type de concours s'agit-il? Alors, c'est un concours qui teste les connaissances des participants. Alors, les connaissances, les informations, les renseignements, les connaissances des participants, les personnes qui participent. Alors, voilà, je vais écrire la réponse. C'est un concours qui teste les connaissances des participants. آه، باخدهم مادام بس النور كان قطع عندي. Pas de problème. أظن تقريبا قطع عند عبد الله لأنه خرج برضه. Pas de problème. Alors voilà, question numéro 1, de quel type de concours s'agit-il? Alors c'est un concours qui teste les connaissances des participants. Combien d'équipes participent? Alors c'était une compétition, un concours entre combien de personnes? C'était entre 2 équipes. 2 équipes qui participent. Alors 2 équipes participent. 2 équipes participent. Quel est le thème? Alors, le thème, on a écouté, on a déjà parlé de ce thème, c'était le monde animal. Alors, quel est le thème? Le thème est le monde animal. Le monde animal. Quels sont les animaux cités? Alors, on a parlé de quels animaux? Les animaux cités sont le cygne, la puce, l'escargot et le castor. Voilà. Alors, maintenant, on va répondre à la 5e question. Reformule simplement les questions. Maintenant, on va écrire les questions, mais dans une manière simple. Alors, question numéro 1, c'était est-ce que les cygnes peuvent voler aussi haut que les avions? C'était la première question. Est-ce que les cygnes peuvent voler aussi haut que les avions? Est-ce que les cygnes peuvent voler aussi haut que les avions? Et la réponse, c'était oui. Oui, les cygnes peuvent voler aussi haut que les avions. Question numéro B, l'escargot. C'était sur l'escargot. Alors, l'escargot peut-il porter des charges moins importantes que l'homme? Alors, c'est ça la question. Est-ce que l'escargot peut-il porter des charges moins importantes que l'homme?
Alors, voilà, c'est la question. Alors, l'escargot peut-il porter des charges moins... L'escargot peut-il porter des charges moins importantes que l'homme? Alors, bien sûr, on parle en parlant de son poids, proportionnellement à son poids. Alors, proportionnellement à son poids. Voilà. Et la réponse, c'était oui. Et la réponse, c'était oui. Question numéro 3, numéro C. Qui saute le plus haut, la puce ou l'homme? Qui saute, verbe sauter, jambe, qui saute plus haut, la puce ou l'homme? Qui saute le plus haut? Alors, en parlant de sa taille, ici, on parle de sa taille. Alors, proportionnellement à sa taille. La puce ou l'homme? Et la réponse, c'était la puce. Voilà. Numéro D, c'était une question sur les castors. Alors, les castors sont-ils rapides pour couper les arbres? Les castors sont-ils rapides pour couper les arbres? Voilà. Alors, les castors sont-ils rapides pour couper les arbres? Oui ou non? Question numéro 2. Question numéro 2, faire des comparaisons complètes à l'aide de la boîte à mots. Pareil à, comme, le, la, même, que, point commun, se, ressembler. Un drone, drone c'est comme l'avion. Un drone c'est pareil à un petit avion mais sans pilote. Numéro 2, quel y a-t-il entre un chameau, chameau c'est-à-dire camel, et un dromadaire? Alors dromadaire c'est exactement comme le chameau mais il y a une petite différence. Alors quel point commun? Point commun. Quel point commun y a-t-il entre un chameau et un dromadaire? Il y a eux, note, moi, sans étudier. Quelle chance! Alors, il a, eux, la même. Alors, attention, même féminin. La même, il a eux, la même note que moi. The same mark. Alors, il a eux, la même note que moi, sans étudier, without studying. Quelle chance! Quelle chance! Alors, bien sûr, il faut étudier. Il faut étudier, il ne faut pas tester la chance. Ces jumeaux, twins. Alors, ces jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'eau, alors, se ressemblent. Ces jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elle étudie comme une folle pour son examen. J'ai acheté t-shirt, toi, je l'adore. Alors, j'ai acheté le même t-shirt que toi. J'ai acheté le même t-shirt que toi, je l'adore. D'accord?
Question numéro 3. Remets ces comparaisons entre le chien et le chat dans l'ordre. Nous avons des mots, nous avons des phrases qui ne sont pas en ordre. Il faut les mettre en ordre. Chat, le, rang, ne, pas, le, chien, les, services, que, même, l'homme, a, il, n'y a pas, policier, de, chat. Alors, c'est un peu long, c'est une phrase longue, mais on va essayer de les mettre en ordre. Je vais commencer par le chat. Le chat ne rend pas les mêmes services. Les chats ne rendent pas les mêmes services que le chien. À l'homme. Alors, le chat ne rend pas les mêmes services que le chien à l'homme. Il n'y a pas de chat policier, mais il y a des chiens policiers, mais il n'y a pas de chat policier. Alors, il n'y a pas de chat policier. Il n'y a pas de chat policier, mais il y a des chiens policiers. Alors, c'est pourquoi on a choisi de mettre cette phrase en ordre comme ça. Le chat ne rend pas les mêmes services que le chien à l'homme. Il n'y a pas de chat policier. Numéro 2, le, pareil, chien, au, leur, et, chat, les, tout, tiennent, de, compagnie, maître, à, maîtresse, à, ou, leur. Alors, c'est un peu long, mais il faut les mettre en ordre. Je vais commencer par le chien. Et pareil, c'est-à-dire the same, au chat. Alors, le chien, c'est un animal. Le chat, c'est un animal. Alors, ils sont pareils. Le chien est pareil au chat. Les deux tiennent compagnie les deux tiennent compagnie à leur maître à leur maître à leur maître ou à leur maîtresse. Voilà. Alors, il y a des gens qui veulent et qui aiment avoir un chat. Il y a des gens qui aiment avoir un chien à la maison, at home. Alors, il y a des gens qui ont un chien, il y a des gens qui ont un chat. Alors, le chien est pareil au chat. Les deux tiennent compagnie à leur maître ou à leur maîtresse. La dernière exercice, écoute et indique que tu entends le son oui, par exemple le mot 8 ou le son wa comme loin. Alors, on va parler de deux sons, oui et ouin. Alors, on va écouter. Boîte à sons. Page 60, activité 4. Écoute et indique quand tu entends le son oui de 8 ou le son ouin de loin. 1, 8, 2, Babouin. 3, pluie, 4, Point. 5, foin, 6, Bruit. 7, appui, 8, Joint. 9, point, 10, Puis. Voilà, on va écouter une autre fois. boîte à sons. Page 60, activité 4.
Écoute et indique quand tu entends le son oui de 8 ou le son loin de loin. 1, 8, 2, Babouin. 1, 3, pluie, oui, oui, 4, Point. point, 5, foin, point, point, 6, Bruit. fruit, oui, 7, appui, appui, oui, 8, Joint. joint, joint, 9, point, 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 10, Puis. puis, oui. D'accord? Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à plus.